Et coucou les amours, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, il pleut beaucoup sur Tahiti, mais comme ça je passe mon temps à cuisiner. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur comment faire son pain à la maison. Vous allez voir, c'est super facile. Avant ça, je vais vous parler des farines. Alors, sur le territoire de Tahiti, voici les 4 farines que j'utilise. Il y a la farine Francine, c'est des paquets d'1,5 kg, donc vous pouvez faire 3 petits pains avec. Il y a la multicéréale et à la campagne, il est très très bon le pain avec ça. Vous avez aussi la préparation pour le pain, il existe en blanc ou en multicéréales de chez U. Donc vous la trouvez chez Hyper U. Elle est très très bonne. Moins chère que la Francine, c'est normal, c'est une marque blanche si je puis dire. Mais n'hésitez pas à la prendre, elle est très très bonne. Et quand vraiment à la maison je dois faire un pain et que je n'ai plus de farine, ben, j'utilise la farine normale et moi j'utilise celle-ci. C'est de la marque Bonnie. C'est la farine pâtisserie et je l'utilise pour tous mes gâteaux et également pour ma pâte à pizza. Donc j'en ai utilisé des kilos et des kilos quand je travaillais à l'atelier. Donc franchement, je suis très sûre du produit. En plus, c'est un produit belge. Pour une fois qu'on a un produit belge à Tahiti, je vais faire la pub. Donc voilà, malheureusement, on ne le trouve que chez Sipac. C'est super facile, Sipac, vous vous inscrivez, vous commandez à distance, vous payez, vous allez chercher, vous pouvez même vous faire livrer. Donc n'hésitez pas. Et dans les stations-service, certaines stations-service, ils ont la marque Bonnie ou Everyday. Et ce sont des très bons produits qui sont pas chers du tout. Beaucoup moins chers que la Francine. Et voilà, Carrefour fait aussi une marque Carrefour de farine à pain, mais elle est plus chère. Elle est plus chère, je l'ai comparée, elle doit faire 60 francs plus cher, donc il faut aller chez Hyper U. Donc voilà, moi pour faire ma pâte, j'utilise ou la machine à pain, mais je ne cuis jamais mon pain dans la machine, parce que c'est pas bon. Il faut cuire vraiment son pain dans un four ou même au barbecue. Mais si vous avez un four, utilisez votre four. Ici, il y a un programme, c'est le 11 ou le 12. Il faut mettre pâte levée, vous mettez tous vos ingrédients. Elle va tout pétrir et à la fin du programme, elle va mettre en température pour faire monter la pâte. Ou bien, je fais aussi, quand je fais beaucoup de pain pour une réception, j'utilise mon robot pâtissier. Donc voilà. Ah oui, et c'est là-dedans que je fais ma confiture aussi, parce qu'après le pain, c'est la confiture. Parce que la confiture sans pain, ça ne marche pas. Donc je vous dis, à tout de suite. Voilà, on y est. J'ai ma farine à pain. J'ai du sucre, j'ai du sel et j'ai de l'eau. Et j'ai mon bol où on va tout mettre dedans. Donc en premier temps, je vais mettre 500 g de farine à pain. Bon, moi j'ai pris le pain blanc de chez Hyper U, comme ça vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Et je vais mettre... Pas douée pour ouvrir les paquets, moi je vais mettre 500 g. Voilà. Donc ça va faire un demi-paquet. Vous devez vous munir d'une bonne balance, parce que c'est ça qui va faire tout. Tout ce qui est pâtisserie et pain, il faut vraiment que ça soit au grammage près. J'ai pris 350 ml d'eau, donc je vais verser, je verse l'eau, je verse la farine,
je vais mettre 2 cuillères à café de sel. Hop. Hop. 2 cuillères à café de sucre. 1, 2. Et je vais mettre la levure. Vous voyez, c'est de la levure boulangère. Moi, je vais mettre 2 grosses cuillères, allez-y, hein, à soupe de levure. Je ferme le couvercle. Je mets les lunettes. Sélection. Et c'est pâte levée, c'est le 11. C'est parti mon kiki. Dans 1 heure et 8 minutes, la pâte sera prête. Et voilà les amours, la pâte elle est terminée et maintenant nous allons la mettre sur une feuille de papier cuisson. Celle-ci c'est une réutilisable. Avant de transférer la pâte sur la feuille de papier cuisson, nous allons bien regarder que la feuille est bien sèche parce que nous allons mettre un petit peu de farine pour pouvoir travailler la pâte. Parce que c'est en travaillant la pâte que, vous enlevez bien ici, c'est en travaillant la pâte que nous allons de 1 la dégazer, c'est-à-dire enlever tout le gaz qu'il y a dans la pâte. Si vous la cuisez directement comme ça, elle ne va pas monter. Et donc, on va travailler la pâte. On va être un petit peu brutal, mais pas trop. Voilà. Je remets un petit peu de farine au-dessus, un petit peu en dessous. Voyez. Et là, je vais encore la laisser reposer pendant 10-15 minutes. À tout de suite. Et voilà, les 10 minutes sont passées. Donc vous avez vu, il a déjà gonflé. Et là, je vais encore une fois le dégazer. Vous avez entendu? Vous voyez comme il se refond. Je le retravaille. Si il colle un petit peu, vous lui mettez un petit peu de farine en dessous, un petit peu de farine au-dessus. Vous le retravaillez comme je l'ai fait la première fois. Et là, vous allez lui mettre la forme que vous avez envie. Nous, on aime bien allonger, comme ceci. Ok. Parce que alors, ça fait des petites tartines. Vous préchauffez votre four à 230 degrés et vous le mettez 50 minutes. Vous avez bien entendu, 50 minutes sans ouvrir le four. Il n'y a plus qu'à déguster.